Il ne faut pas oublier que la rémunération comme seul levier de reconnaissance n'est pas en soi un facteur de motivation, mais peut être un outil de démotivation si elle est inadaptée. Bienvenue sur le podcast Beyond Data, le podcast qui décrypte les dernières tendances en matière de politique de rémunération. Face aux problématiques d'inflation, d'attraction et de rétention des talents, les entreprises doivent repenser en profondeur leur politique de rémunération. Tout au long de cette série de podcasts, nos experts vous feront découvrir les innovations pour mieux faire face au contexte inflationniste, aux tensions enregistrées sur le marché de l'emploi, et ce, dans les différents secteurs d'activité. Pour ce deuxième épisode, nous accueillons Radia Rafil, senior consultante Rewards Data Intelligence. Bonjour. Et Youssef El Archi, consultante Rewards Data Intelligence. Bonjour. Ils vont nous partager leurs conseils pour adapter au mieux la stratégie de rémunération afin d'attirer, retenir les talents, et ce, dans les différents secteurs d'activité. Les entreprises, tous secteurs confondus, font face depuis le début de l'année 2022 à plusieurs sujets majeurs à mener de front. Le premier sujet qui n'a échappé à personne est le retour d'une inflation sans précédent au niveau mondial, européen et national. Il y a également le contexte géopolitique qui engendre des tensions sur à la fois les produits alimentaires, les matières premières et la chaîne d'approvisionnement. Et enfin, l'augmentation du coût de l'énergie. Le troisième se caractérise par une tension extrême sur le marché du travail, quel que soit le secteur d'activité et tous les profils confondus. Afin de pallier à cela, nous observons dans nos enquêtes qu'une majorité d'entreprises entreprennent des démarches pour contrer ces effets. Elles ont en effet recours à l'ensemble des dispositifs en leur possession afin de revoir la rémunération de leurs salariés à la hausse dans une optique de rétention, de fidélisation des talents, mais également d'attraction des nouveaux talents. Comme nous l'avons précédemment mentionné, afin de faire face à ces tensions, les entreprises jouent avec les différents dispositifs disponibles afin de privilégier l'évolution du package global de leurs talents. Bien qu'en deçà de l'inflation, les augmentations sont reparties significativement à la hausse en 2022. Selon notre enquête Générale Industrie 2022, tous secteurs d'activité confondus, composée de 780 entreprises participantes et plus de 650 000 titulaires, les augmentations réelles individuelles versées en 2022 ont été de l'ordre de 3% en moyenne, contre 2,3% en 2021. Toujours selon notre enquête Générale Industrie, nous observons une stagnation des écarts salariaux femmes et hommes qui se confirme cette année avec un plafond de verre persistant. Cela malgré la mise en place de l'index professionnel et le renforcement des mesures en faveur de l'égalité salariale. En effet, la tendance constatée ces 2 dernières années se poursuit sur 2022 avec un écart salarial moyen de 3% entre les femmes et les hommes, similaire à celui de 2021. Au-delà des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, nous observons un autre facteur impactant la rémunération, qui est celui du lieu de travail, ce qui nous mène à nous poser la question, existe-t-il toujours un écart de rémunération entre Île-de-France et les autres régions ? Bien que les écarts se réduisent de plus en plus entre l'Île-de-France et la province, un écart de rémunération de 6% en moyenne en 2022 contre 9% en 2020 est observé. Cet écart entre l'Île-de-France et les autres régions s'est réduit et va se réduire encore plus avec la mise en place du télétravail. Cet écart peut également s'expliquer par le niveau de vie, plus élevé en Île-de-France, mais aussi par la présence en région parisienne de davantage de sièges sociaux qui rémunèrent mieux. Dans ce contexte de forte tension sur le marché du travail, la population des jeunes diplômés constitue une cible prioritaire. Aujourd'hui et plus que jamais, les entreprises doivent redoubler d'efforts afin d'attirer, retenir ces jeunes talents. Selon notre enquête Jeunes diplômés 2022, nous observons que la rémunération demeure un fort levier d'attraction et de rétention pour ces nouvelles générations qui ont revu leurs prétentions salariales à la hausse. Mais ce n'est pas le seul levier pour elles. Au-delà de la rémunération, les entreprises doivent être plus flexibles et offrir une meilleure expérience collaborateur pour permettre aux jeunes talents et aux leaders de demain de s'épanouir et de se développer. Dans ce contexte, il est important de bien clarifier, formaliser et marketer sa politique de rémunération. Pour cela, la première question que les entreprises doivent se poser est quoi
Que veut reconnaître l'entreprise à travers sa politique de rémunération? Puis comment? Quels éléments de reconnaissance correspondants? Par exemple, le salaire de base rémunère les missions permanentes du poste en fonction des responsabilités et des compétences. On y ajoute très souvent une rémunération variable afin de rémunérer les performances et objectifs en fonction des réalisations individuelles et ou collectives. L'épargne salariale va permettre de partager les résultats au niveau de l'entreprise et développer un sentiment d'appartenance. Dans ce sens, tout élément de rémunération doit avoir un objectif et un sens. Et bien sûr, on ne va pas échapper à la question combien, quel niveau de compétitivité marché et d'équité interne. Pour déterminer ce combien, il y a deux principes essentiels. L'équité interne, qui répond au principe de veiller qu'au sein de l'entreprise, les collaborateurs sont rémunérés d'une façon juste et équitable selon leur contribution et leur niveau de responsabilité au sein de l'organisation. Et la compétitivité externe est de s'assurer que le package offert soit compétitif sur le marché. Cela permettra à la fois d'attirer, mais également de retenir les collaborateurs et de les motiver. Il ne faut pas oublier que la rémunération comme seul levier de reconnaissance n'est pas en soi un facteur de motivation, mais peut être un outil de démotivation si elle est inadaptée. Définir la rémunération juste n'est pas aisé. Cela nécessite de bénéficier des meilleures données de rémunération marché et définir la gouvernance de benchmark la plus adaptée à votre organisation en tenant compte de la réalité de chaque talent pool. Au-delà du niveau de rémunération, il existe un autre point important qu'est la perception du salarié. Afin d'attirer et de retenir ses talents sur un marché tendu, il faudrait adopter une philosophie de rémunération globale, holistique et la communiquer. Par ailleurs, l'écoute de ces salariés au travers des enquêtes d'engagement ou de satisfaction permet d'identifier leurs attentes sur des éléments tels que le bien-être au travail et la personnalisation de la rémunération. Nous vous remercions pour votre écoute et espérons que cet épisode vous aura apporté des éclairages sur vos différents enjeux. Pour toute question sur le sujet ou sur nos enquêtes de rémunération, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt pour un nouvel épisode.